Allez dans ce match, François Bracci, François Youssef, merci d'être venu. C'est un beau match, hein, c'est une belle affiche. C'est une très très belle affiche face à deux clubs qui sont prestigieux. Et comme tu l'as mentionné, c'est le derby algérois. J'espère, comme toujours, que ça soit toujours cette partie-là soit jouée avec beaucoup de spontanéité et surtout avec beaucoup de classe. Alors c'est vrai qu'il y a eu des changements dans les deux formations. Bien sûr, surtout le retour de Asla dans les bois du CRD. L'absence de Chaouchi qui se retrouve sur le banc de touche du côté du Mouloudia. Là, c'est déjà pour les gardiens. Mais il y a aussi quelques changements dans la formation. Il est vrai que l'on voit que les deux entraîneurs, non pas sont acculés, mais ont le souci de prendre le gain du match. Oui, tout à fait. Disons que là, maintenant, bon, le Mouloudia est dans l'obligation plus que jamais d'obtenir le gain de la partie. Un CRB qui a redoré son blason face à la Saoura avec un nouvel entraîneur, Alain Michel. Donc ça laisse toujours entrevoir une partie qui sera certainement très rude, comme tous les derbys, et toujours jouer dans le bon état d'esprit. Et on a vu dans les images que nous renvoyait toute l'équipe du HD4 et emmenée par notre ami Yazid Belkout qui réalise ce match. On a eu beaucoup de concentration. C'est vrai qu'un derby, l'issue n'est pas une issue comme dans tous les matchs. C'est une issue spéciale parce que en cas de victoire, c'est un boom psychologique extraordinaire et en cas de défaite, je ne dis pas, hein, c'est un coup de haut moral. À travers de ce qu'on a vu dans les allées, je dis que la pression et la tension est vraiment présente et on sent vraiment que les deux équipes veulent vraiment marquer leur territoire. Alors on a vu que au vu d'effectifs, hein, les deux équipes, d'abord le Mouloudia Club d'Alger, drivé par Charef, qui est à toute l'équipe du Mouloudia. Et qui est le grand absent Chaouchi, bien sûr, il sera sur le banc de touche. Il serait fait quelques erreurs dans le Classico avec la GSK, qui a vu quand même la GSK prendre le dessus 4-2. Je pense qu'il a payé sa mauvaise prestation. Et aussi la colère des supporters. Et il est certain que moi, pour avoir drivé Chaouchi, qui est un gardien qui maintenant n'est plus à présenter, et c'est vrai que bon, il a laissé entrevoir à travers les matchs, les derniers matchs, qu'il était en difficulté, surtout sur le plan mental, quoi. Donc je présume que l'entraîneur, M. Charef, a souhaité le mettre sur le banc de touche et donner une nouvelle chance au gardien de but. Alors du côté du CRB Luisnet, on va pas dire qu'on a les traits mieux, mais on sent quand même aussi l'importance de ce match parce que Alain Michel disait que c'est toujours bien de commencer par une victoire, mais ça va, bon, on n'est pas encore prêt. On n'est pas encore dans je pense que Alain Michel attend vraiment le match référence. Et pour lui, c'est vrai que bon, il y a eu un impact, sa venue a donné un impact psychologique à la formation. En revanche, maintenant, là, face au Mouloudia, je pense que pour lui, c'est un match qui est précieux puisqu'il a drivé cette équipe-là. Et ma foi, je crois qu'il pourra... c'est un match référence. Pour moi, si jamais... Ouais, celui qui gagne, ça sera... Voilà, c'est un match référence. Ça veut dire quoi, Vittorio? Vous comprenez l'italien, moi, un peu. Victoire... Victoire rapide. Victoire rapide, donc c'est ce que demandent les supporters du CRB qui ont fait un très beau tifo, hein, et les supporters du Mouloudia Club d'Alger qui leur répondent par les banderoles, tablouettes, voilà. Résumer les conséquences, c'est-à-dire que bon, l'équipe n'est pas en conformité avec ce qui avait été annoncé en début de saison. Elle a eu des couacs et là maintenant les supporters aussi manifestent leur mécontentement. Alors du côté du Mouloudia Club d'Alger, les supporters mettent ici c'est Pabloued et soyez les hommes. Ça veut dire c'est un match de la Grinta. Oui, c'est la Grinta, c'est une équipe, un match d'hommes et comme je l'ai dit, qu'il soit surtout dans la légalité et surtout qu'on assiste à une belle rencontre avec beaucoup de spontanéité. C'est tout ce qu'on espère dans ce match. Et pour un grand match, il faut aussi un grand
un grand arbitre. Hein. Un grand arbitre, mais il a suffisamment démontré lors oui, M. Béchary qui nous a... Il était lui aussi, il était non pas... on sentait qu'il était bien dans sa peau pour pouvoir justement faire de ce match, être à la hauteur de ce derby. Voilà, M. Béchary sera accompagné par M. Gourari et M. Salawadji Amal qui a été élu meilleur assistant arbitre du mois parce que la commission d'arbitrage a décidé depuis 2 mois maintenant eh bien, de récompenser à titre honorifique les meilleures prestations d'Eda. Alors, composition avec, alors on va commencer d'abord par le Mouloudia Club d'Alger, bien sûr. Djimili Malik dans les bois qui remplace donc Chaouchi Fouzi. Hachoud, capitaine de cette formation. Aziz Berchiche, Ben Baraham, Hindou, Qarawi, Bingi, Sila, Awej et Yeshir. Alors Sharef a fait des choix parce que il y a l'absence de Gourmi qui a dû être panier, mais il y a aussi Gourmi. Alors du côté aussi du CRB Louisded, eh bien nous avons Asla, Mendil, Shpira, Khlili, Sherfaoui, Ngomojil, Daraoui Zakaria, Amiri Ali, Rabih Aboubakar, Jidia Klamouri et Bougaroua Adel. Voilà les 2 équipes. Alors là, c'est pour montrer qu'il n'y a aucune animosité. Oui, c'est voilà, très bien. C'est ce qu'on demande dans un derby, même si... Sous les applaudissements du public présent au stade du 20 août, là, c'est une belle image que l'on revoit. Parce que c'est toujours pareil, un derby, c'est toujours une suprématie régionale. Et comme il y a les quartiers, comme on a dit, de Bab el Oued, de Belouizdad, il est certain que les supporters, après le match, vont un petit peu discuter. Ça va parler beaucoup. Et on revient toujours pas le même budget, pas les mêmes joueurs et tout. Donc voilà quoi. Voilà, Monsieur Béchary, que l'on a à l'image et qui a fait pratiquement tous les derbys algérois. Cette année, c'est l'arbitre en forme. Il a fait la finale de il me rappelle Robert Wurtz quand c'était des matchs comme ça qui étaient très importants, mettons à Marseille, Saint-Etienne, au stade du Vélodrome, ou alors à Geoffroy Grichard. On l'envoyait toujours parce qu'il sait maîtriser ce genre d'événement, parce que c'est un événement, un derby CRB comme je l'ai et d'autant plus qu'il est d'Alger. Hein. Il est d'Alger, il est là, donc il est impliqué indirectement, sans parti pris bien sûr, parce que c'est un arbitre, en plus il est médecin, docteur Béchary, et il a une manière singulière d'arbitrer. Grand respect. Les joueurs qui... grand respect. Et toujours il sanctionne, des fois il sanctionne, il prend des cartons, et les joueurs acceptent cette sanction parce qu'ils savent qu'elle est... Ou alors il les prévient. Voilà, il les prévient, il y a toujours cette touche, à tel point que même maintenant on dit tel arbitre comme voilà, c'est parce que lui c'est la référence dans un derby comme cela, parce qu'il maîtrise bien, et lorsqu'on a toujours les 2 galeries, on sait, on est en Algérie, on est à Alger, donc c'est un derby algérois, et on sait toujours qu'à tout moment, une seule petite étincelle peut donner quelque chose de... D'où la concentration de Djimili qui a lieu la Fatiha. Et avant de commencer, c'est le coup d'envoi. Donc, rien à présenter dans ce match, si ce n'est que les 2 formations, on a donné bien sûr les compositions. Et là, on s'attend bien sûr à une belle empoignade parce que un match comme ça... Toujours dans les 5 premières minutes, il faut laisser les joueurs un petit peu dégager ce qu'ils ont, ne serait-ce que par l'ampleur de ce derby, de laisser un petit peu sur le plan psychologique et surtout physiologique, de laisser un petit peu 5-10 minutes. Il va y avoir certainement des erreurs de passe ou des transmissions de balles un petit peu incohérentes. Ça, c'est la tension du match. C'est la tension. On ouvre le gaz et on laisse un petit peu échapper tout cela. Le temps que les esprits reviennent au calme. Voilà. Et là, on sent Qaraoui déterminé. Voilà. Mendil qui remet en jeu ce ballon. Après une touche, attention sur le côté. Il n'est pas sur son bon pied, il va se mettre sur le pied gauche. Voilà. Et il va donner un centre. Attention, 2e poteau. Et le ballon est toujours en jeu. On le voit là. On le voit dans ses premiers ballons, un garçon comme Achoud qui d'habitude maîtrise bien sur le plan individuel. Là, il faut lâcher un petit peu. Belle échappée, attention, le ballon ne passe pas. Heureusement pour cette équipe du Mouloudia, il peut chicher là pour renvoyer ce ballon dans les pieds de Sherfaoui. Sherfaoui qui a le ballon de nouveau.
La petite faute de Silla Ibrahima. Et beaucoup de satisfaction pour Silla. Hein. Oui, un garçon, bien sûr. Oui, il pèse. Un garçon, sur la défense, il pèse énormément sur la défense, ne serait-ce que déjà par ses qualités physiques, athlétiques et aussi sur ses qualités techniques. Et on sent que le CRB veut mettre la pression d'entrée de jeu avec Amélie qui tente de trouver Bouguelois. Le but, non! Et là, l'intervention de Azizi, pardon. Mais il y avait la pression de Bouguelois. Belle entame de match de la part de le centre CRB. Très bien. Le centre de Dalaoui. Oui. Mauvais jugement de la trajectoire. Et à la retombée du ballon, bien. Vous voyez Smaïl, le ballon il le passe au-dessus parce qu'il monte, il est déjà monté là déjà. En frappant le ballon, il monte toujours. Ce qui fait qu'il n'est pas resté comment je veux dire, en détente. En détente, il n'a pas bloqué sa détente, ce qui fait qu'il frappe le ballon quand il monte toujours. À la retombée, là, c'est pour la raison pour laquelle quand il a frappé le ballon, il monte. C'est une question géométrique. Oui. C'est une parabole. C'est une perception par rapport au centre, entre le geste et la trajectoire de la balle. Une explication géométrique et scientifique de la retombée du ballon et une explication de la trajectoire qui est partie. Le ballon qui est parti dans les décors, alors qu'il aurait pu être facilement, on va dire... Si jamais il monte bien et qu'il peut bloquer sa détente. Et c'est toujours la tension du derby, parce que là, c'est vrai que les 22 acteurs ne sont pas encore bien rentrés dans le match. C'est pour ça qu'il faut toujours un petit espace-temps pour se mettre dans le match, pour un peu voir où on est dans ce derby, parce que on a toujours peur d'encaisser dans ce genre de phase d'espace-temps, parce que le but est important en ce moment. Attention à Jidiet et Koseila, Berchiche qui intervient. Encore une fois, ce sont les joueurs du Mouloudia avec Yachir. Yachir qui passe par son ex-coéquipier Hendou. Aouaj qui se met sur son pied et le ballon qui ne passe pas très loin. Réponse du berger à la bergère, parce que dans un cas similaire comme cela, il y a une pression qu'exerce le CRB. En revanche, le Mouloudia doit justement atténuer cette pression en circulant le ballon ou dans l'éventualité, comme ça a été le cas dans l'action, de tout de suite de se mettre en confiance et de se dire que bon, le Mouloudia existe dans un match comme celui-ci et peut répondre du berger à la bergère. Oui, c'est une question d'affirmation, pas d'identité, mais de la personnalité. On est là. Voilà. Attention, le ballon, il est parti à la limite du hors-jeu. Le drapeau de M. Goulali était déjà levé. Voilà, M. Goulali, international, arbitre international, tout comme M. Béchari. Et tout à fait, on a vu l'arbitre du centre regarder tout de suite le juge de touche. Donc c'est une grande confiance vis-à-vis de ces deux juges de touche. Il n'a pas besoin de lui fixer la balle dans... Alors pour la précision, pour la petite histoire, il faut savoir que ce trio est en train d'arbitrer ensemble depuis déjà 3 saisons. Voilà. C'est la 3e saison, donc il y a des automatismes qui se créent en termes de confiance, en termes de décision. Tout à fait. Là, on l'a vu sur cette action-là. On ne regarde pas, l'arbitre ne fixe pas le... Bingui qui revient sur Hindou. Attention, très bon ballon pour Aouaj sur le côté. Ah, le petit crochet extérieur, attention le tir. Le ballon est repoussé, Mbingui une autre fois. Bingui qui revient sur Azi. Ballon perdu. Voilà, ballon perdu, mais vraiment il y avait une belle occasion pour le Mouloudia d'Alger. Amélie pour Jidiet Lamouri. Il n'y a pas de hors-jeu cette fois-ci pour Bouguelois. Oh, très bon dédoublement, bien joué. Très bien stoppé aussi par Azi, présent en ce début de match. Hendo qui a du mal quand même, Hendo a distillé de bons ballons. Paraoui Amir, Jumini. Balaham qui jette le ballon pratiquement très loin.
l'intervention de Belchiche, encore une fois, qui couvre toutes les failles de la défense. Hein. Il est là, il est présent. Il est présent. Là, ce qu'on observe, c'est que le CRB offre plus de possibilités aux porteurs du ballon que actuellement le Mouloudia ne le fasse. Voilà. La faute est sifflée par monsieur Béchari après la faute sur Bingui. Et Achir. Le ballon était sorti. Le ballon était sorti et monsieur Ben Barhamsfian va se faire un plaisir de redonner le ballon à Ndil. Et on revient calmement. On fait circuler le ballon du côté du CRB. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, François, mais on sent qu'il y a un CRB peut-être un peu plus serein. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Je sens justement que le CRB là ne s'énerve pas. Le fait que je l'ai observé, nous l'avons observé à différentes reprises. Là, on sent vraiment que le CRB a déjà, je dirais, bien visualisé le jeu du Mouloudia. Et chaque fois qu'il y a une récupération, ils ne font pas n'importe quoi. Et je dis toujours, et je le répète, si jamais on fait n'importe quoi, on devient n'importe qui. Et là, vraiment, sincèrement, hein, je redécouvre le CRB que je n'ai pas vu depuis quelques matchs, quelques semaines. Mais là, on sent une sérénité qui n'était pas perceptible dans les autres confrontations. Alors que, paradoxalement, du côté du Mouloudia, on dirait une équipe qui a perdu ses repères, qui a perdu son jeu, qui a perdu son identité. Je sais pas, hein, ça je. Là, on sent que là on voit sur le plan tactique, chaque joueur du Mouloudia qui reçoit pratiquement un ballon, il a toujours un blanc sur son dos. Donc c'est très difficile. Ou alors on jette les ballons très très loin. Voilà, et c'est exactement ce qu'il demandait, d'avoir, comme je dis, beaucoup plus de mouvements et de liens aux porteurs du ballon. Et on est obligé de frapper devant pratiquement parce qu'il n'y a pas de solution. Attention, Mbingui, là, il est sur une bonne situation de jeu. Aouesh vient au secours. Le 1-2 est coupé, mais regardez l'intervention. Oui, elle était belle, l'intervention de Khlili, de Cherfaoui, pardon. C'est un CRB totalement métamorphosé. Métamorphosé. Alors là, on découvre une autre équipe. Et pourtant, c'est les mêmes joueurs. Oui, comme quoi. Hein. Il suffit de rien. Voilà. Comme quoi un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Mais là c'est le contraire. Mais on va en tout cas même si le jeu est plaisant pour l'instant, eh bien on a vu deux actions de part et d'autre. C'est que le Mouloudia d'Alger a répondu au CRB. Mais pour l'instant, le pressing, on a une maîtrise dans le jeu de la part du CRB. Mais le Mouloudia d'Alger reste cependant dangereux parce qu'on sent que ça peut faire la différence à n'importe quel moment. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Oui, mais là on cherche la solution. C'est que je me souviens du CRB contre l'USMA d'Alger. Le CRB avait réussi pendant 58 minutes à sortir le grand jeu. C'est-à-dire à bloquer tous les espaces comme il est en train de le faire là et de produire du jeu. Et après, dès qu'il a encaissé, c'est fini. Oui, mais ça, c'est aussi pareil, c'est le mental des joueurs. Hein. Il faut avoir. C'est pas simplement aussi d'avoir un aspect, je veux dire, technique. C'est surtout aussi sur l'aspect mental. Parce que beaucoup de matchs se déterminent sur l'aspect mental. Oui, la différence, c'est vrai que les joueurs, hein, moi j'ai écouté, j'ai lu un peu les interviews des joueurs, les déclarations, et bien tout le monde dit. Ils sont unanimes à dire que c'est vrai qu'il y a une forte pression sur ce match parce qu'il tombe à un moment où les deux équipes ont besoin de la victoire, mais aussi ils sont unanimes à dire que ça peut se jouer sur un détail. Toujours. Et là c'est vrai, là on attend ce détail. Je ne sais pas, ça peut être un tir de loin de Mbingui qui est en train de... Ils sont présents. Là, le Stade est très très présent, surtout dans l'approche. Et le danger peut venir de... Wajla qui aurait pu c'est lui qui provoque. Actuellement, c'est lui qui provoque Et le danger est toujours sur le côté, mais là, très bonne couverture pour Dalaoui. Qui aide sa défense comme tout bon milieu récupérateur. Et là, c'est une touche. Et
Voilà, c'est l'arbitre du mois, l'assistant. J'aimerais bien que notre ami Yazid Belkout nous montre un peu M. Ammar Salawaji, parce qu'on a vu M. Goulari. Voilà, la manière très importante et très diplomatique de M. Béchani, c'est ça. Hein. C'est important parce que il désamorce la pression et l'agressivité, la mauvaise agressivité que peuvent avoir les 22 acteurs. Et dégagement de Jimmy Lee. Jimmy Lee qui aura la lourde mission de remplacer un Chaouchi en méforme. Mais attention à Silla. Silla avec Khlili. Le ballon en profondeur pour Rebbe. Récupération de Bouguelois. Bouguelois, il faut lui parler. Il a résisté au retour de Amir Karawi. Allez, le tir. C'était bien enveloppé. Il a essayé quelque chose de très technique. Je dirais qu'il s'est débarrassé. Il s'en veut. Hein. Oui, il s'est débarrassé. Il s'en veut un peu. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire sur cette action-là. Je crois qu'il a voulu mettre le ballon. Ça fait partie toujours un petit peu de chaque joueur veut aussi tenter quelque chose pour se mettre en confiance. Là, déjà, c'était peut-être cette frappe qui a. Et c'est Amélie qui a tiré. Été trop écrasé. Ne pas confondre avec notre ami. Et le ballon est catapulté encore une fois très loin. Hein. Les défenseurs. Jingomo. Et ça revient encore une fois pour Amélie. Draoui. Il ne faut pas être pressé dans un match, on ne peut pas dire capital, mais sur un match de cette importance-là, il faut justement pas perdre des ballons comme cela. Il faut savoir bien faire circuler le ballon, trouver l'ouverture, c'est en la circulation du ballon. Et le fait qu'on soit toujours proches les uns des autres, que le CRB pourra, dans l'éventualité, trouver une solution. Et le CRB qui fait circuler le ballon, qui est en train de contenir cette équipe du Mouloudia, une équipe du Mouloudia qui est en train aussi de se chercher. Hein. On n'a pas vu. Qui est très prudente. Qui est très prudente. Qui a peur, d'encaisser. C'est normal, hein, ça c'est les résultats. Oui, tout à fait. Et en plus, François, il faut savoir que l'équipe du Mouloudia est dans la phase des derbies parce qu'elle recevra l'USMA d'Alger. Alors à huis clos la semaine prochaine et la semaine d'après, le Mouloudia Club d'Alger ira à El Harrach. Oui, c'est pas facile. Voilà, alors, le Mouloudia doit sortir elle-même de ces 3 confrontations et là, je pense que. Oui, puis actuellement, bon, elle occupe là aussi pareil, même si jamais on n'est qu'à combien on est à 9 journées, 9, c'est la 10e journée. Donc, mais quand même, quand on affiche des prétentions comme cela, c'est vrai que c'est des matchs où il faut mais François, et le Mouloudia d'Alger était parti pour jouer le titre et tout est quanti, comme on dit. Oui, au début, quand le Mouloudia a bombé le torse en Supercoupe face à l'USMA d'Alger. Et la récupération de Karawi. C'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux du Mouloudia. Et là, quelquefois, il y a eu un mauvais départ qui a fait que, voilà, maintenant l'équipe se retrouve dans l'obligation de résultat. Qui dit résultat dit tension, dit pression, et on n'évolue pas toujours à son meilleur niveau. Voilà. On se débarrasse quelquefois comme cela du ballon. Parce que là, c'est pas une circulation. Hein. Là, c'est quelquefois pour le donner au gardien, c'est pour se débarrasser, pour se soulager un petit peu. C'est pour ne pas avoir la responsabilité d'une quelconque faute. Ben Brahim commet la faute lui devant le capitaine du CRB. Ben Brahim Soufiane, très athlétique aussi, hein, l'arrière gauche. Yachir qui fait son apparition. Sa réapparition. Oui, il revient parce que Yachir. Là, c'est Sharfawi. Heureusement que ça s'est passé très loin des bois de Asla. Asla aussi qui retrouve sa place après. Et quand le gardien va mal, c'est l'équipe qui va mal. Moi, je vous le dis. Toujours, Ismaïl, quand on revoit sur les retours de balles, c'est toujours le CRB qui prend la première balle. Attention, le ballon, il n'est pas passé. Heureusement pour Gemelli. Mauvaise entente entre le gardien. Ils n'ont pas l'habitude de jouer ensemble.
crois que c'est ça. Hein, oui, aussi pareil. Puis, on ne doit pas avoir des gestes comme cela parce que ça énerve. Voilà, le gardien de but, c'est un match, il fait son apparition, donc il a besoin aussi d'être conforté. Voilà, de Juliette Lamouri. Oh, but! Oh, le but de Cherfaoui. Oh, plutôt, pardon, de Khelili. Quel but de Khelili qui est monté plus haut que tout le monde. Et quel coup de tête imparable. Il n'a donné aucune chance au gardien Jimili. Mon Dieu, quelle action, quel but du défenseur Khelili Sofiane. Il y a une sortie en retard de gardien de but aussi, pareil. C'est ce que vous disiez, il ne fallait surtout pas, il fallait surtout conforter le gardien. Et là, vraiment, Khelili profite. Là, Khelili, c'est vrai qu'il est monté de 20 minutes de jeu. Ah oui, 20 minutes de jeu, but. Alors on revoit l'action. Le coup de tête, et oui, la mauvaise sortie. C'est le gardien qui sort, voilà. Il laisse pas, voilà. Quand un gardien sort comme cela dans ses 6 mètres, ça doit être pratiquement le patron. Et il a coupé pratiquement la trajectoire. Très intelligente la tête, hein, très intelligente. Il n'y a rien à dire. Le coup de tête ne donne aucune chance au gardien du Mouloudia d'Alger avec une ouverture du score. Vraiment, et de quelle beauté. Là maintenant, ça va donner beaucoup plus de pression. Là, c'est une autre physionomie de match que l'on va voir. Alors Lili qui devient un buteur dans ce derby après seulement 18 minutes de jeu. Le Mouloudia qui mène 1-0, le Mouloudia qui est mené 1-0 dans le derby algérois. Et là, François, quand on revient sur les 20 minutes, on se dit que quelque part, c'est pas volé. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, il y a le CRB a eu une meilleure entame de match. Et là, maintenant, là, on sent vraiment qu'on fait l'effort pour l'autre. On fait l'effort pour l'autre. Il y a un marquage, et généralement, voilà. On est toujours à la retombée du ballon. On est très, très présent. Et on fait beaucoup plus d'efforts. On fait beaucoup plus d'efforts. Et ces efforts-là sont valorisants parce qu'on aide toujours le partenaire. Et on se sent beaucoup plus en confiance parce qu'on tente des choses maintenant. Allez, le ballon est sorti, encore un corner. Attention, c'est une autre balle de KO parce que là, attention, le CRB, on sent quand même que le Mouloudia est déstabilisé face à un CRB qui est gonflé. Et Jetiet va refaire, c'est normal. Il a donné la passe décisive il y a à peine 3 minutes. Et ben, on lui donne encore l'occasion de se mettre en évidence. Et Jimili. Et là, se mettre dans la peau du gardien de but maintenant. Ah, le pauvre. Ah oui, le pauvre. Allez, on va suivre. Ce corner au premier poteau. Et le ballon est envoyé, fort heureusement pour cette équipe du Mouloudia d'Alger. Eh bien, heureusement, il y a eu ce ballon au premier poteau. Parce que il y avait bon timing. Bon timing. Jetiet. On se souvient aussi, lui, il était malmené par les supporters. Et là, mais là, ce qui est bien aussi, c'est bon. C'est vrai que le buteur s'est élevé au-dessus de tout le monde, mais le tireur, dans un corner comme ça, ou des coups francs excentrés, c'est le tireur qui est le plus important. Ah, c'est pas celui qui finit. Ah non, c'est bon, bien sûr, on regarde toujours, mais là, le corner a été tiré d'une façon. C'est sur une frappe rentrante. Et là, il y a eu une bonne anticipation et un bon timing je ne sais pas si c'est... Ouais, mais de toute façon, ce n'est pas l'attaquant, c'est un défenseur qui a vu, mais à la manière d'un attaquant. Et M. Béchani, là, sur la faute, il est revenu à la première faute, puisque le ballon a été perdu par les joueurs du CRB. Et attention, une autre là, ils axent sur on peut penser qu'on peut avoir une crainte là, parce que sur le plan défensif, attention, deuxième poteau et les 2 points de Jimili. Ça, c'est la pression. Là, on met une pression sur le gardien de but. Attention au contre. Ah ouais, qui part, il marche sur le ballon. Et c'est dommage pour l'équipe du Mouloudia qui était sur une bonne situation de contre. Endo, Bengi, Yachir là, un bon appel de Ben Balahem. Allez, le 1-2, on fait jouer Yachir. Kalaoui. Sid Ahmed Awad. Mbingi, attention à Mbingi. Ah, le Gabonais qui revient sur Ben Balahem.
Et tout le CRB défend. Tout le CRB défend, François. Oui. Ah oui, avec les sifflets aussi. Quand on gagne, on mène 1-0 au score. Attention à Silla, très bon appel de balle de Silla. En profondeur. Et c'est le premier corner du Mouloudia d'Alger dans ce match. Après 22 minutes. Là maintenant, oui, il faut que le Mouloudia... C'est la réaction du Mouloudia. C'est la réaction du Mouloudia qui va amener justement à ce que la première mi-temps leur soit favorable. Là, c'est un moment pour pouvoir égaliser. Et là, on sent quand même que Alain Michel est bien. Le beau rôle, hein. Et on va suivre d'abord ce corner de Yachir. Allez, Monsieur Béchari qui fait le ménage au sein de la défense. Ah. Et c'est Nemdil qui est sermonné. Attention, Nemdil qui est sur Sid Hamdaouaj et Asla. Oh, Asla, il sort les 2 points dans une situation. Il était un peu pris à dépourvu par cette balle. Ils sont toujours 2 sur le porteur du ballon. Incroyable, oui. Et là, c'est un 5 mètres 50. C'est pour ça, quand on mène comme ça, et là on voit vraiment la solidarité. Voilà. La solidarité défensive, on fait qu'ils sont toujours à 2 contre 1. Il y a toujours un sacrifice d'un autre qui puisse pouvoir annuler Mais François, ce genre de jeu demande quand même une condition physique extraordinaire. Énormément, une débauche d'énergie qui va faire que... C'est pour cela qu'il faut... mais ça, c'est toujours pareil. Nous sommes dans la tribune. Il faut savoir... On a le beau rôle. Voilà, alterner les phases où c'est justement de circulation de balles ou alors vraiment les phases de jeu où on est en explosivité offensive. Pour l'instant, bien, on sent quand même que les joueurs sont déterminés dans ce match. Et De Gaulois qui emmène. Oh, qu'est-ce qu'il nous fait là? En plein centre. Et le ballon, et il commet une faute quand même sur Belchiche. Et non, il nous sort là un petit geste technique. Ah oui. Belchiche qui est touché là, je vous dis, c'est un coup dur pour le... C'est pas évident aussi sur des terrains synthétiques comme ça, souvent comme le positionnement, Ah oui, là, il n'en peut plus. Il a dû le genou. Il n'en peut plus, Belchiche Koseila. Et si en plus il sort Belchiche Koseila, c'est un coup au genou. Non, il a dû sur le tacle, là, il a dû... Ouais. Il a reçu un coup, non, il a reçu un coup en pleine course de Bouguerois, qui était un... Alors, il faut suivre Silla. Déterminé. Brahim. Attention, le CRB qui peut profiter de l'absence de Koseila. Ça, c'est l'expérience. Belchiche. Ça, c'est l'expérience. L'expérience, là. Ah, là, l'expérience. Il perd le ballon, regardez. Il perd le ballon, hop, il n'est pas touché. Et là, il récupère. Et voilà, tout le monde se repositionne, tout le monde prend de l'oxygène. Et on se repositionne. Et le buteur, Khalili Sofiane, qui n'a pas l'habitude de marquer. Hein. Khalili Sofiane, c'est son premier but depuis le début de saison. Et c'est un gars quand même qui a 28 ans, qui vient de Sétif et qui jouait à l'Herba la saison passée. Gardien. Ah, gardien. Pas tranquille. Pas tranquille, hein? Non. C'est vrai que même... Parce que ça, des gestes comme il vient d'effectuer, c'est un geste qui peut, je veux dire, qui peut donner encore plus de confiance au Mouloudia, parce que on n'est pas sûr là quand on jette un ballon comme ça en touche, menant 1-0 et être aussi déterminé qu'il le soit actuellement. Ah, ça c'est la peur aussi, attention, parce que c'est vrai qu'en face on a un adversaire, il y a une tension qui... Est-ce à dire que le CRB va gérer ce score? Je ne sais pas. En tout cas, Ben Brahim, lui, va en opposition face à une défense du CRB qui tient bon. Ouais, il s'en est fallu de peu. Emili. Yachir qui prolonge. Gilles Ngomo. Nemdil. Eh oui, très bel enchaînement. Et à faute de Ben Brahim sur Rebih.
Benbrahim, qui pour l'instant tient sa place. Il jouait à Amiens la saison passée, Benbrahim. Dans la Somme. Dans la Somme. Ouais. De l'USMA, Bet Bouda aussi a joué là-bas dans la Somme. Amiens aussi. Amiens aussi, pareil. Rebih, le capitaine, qui centre. Il y a un autre aussi, Adjali, qui est venu maintenant dans le staff de l'USMA. Adjali, qui a joué aussi. Ancien joueur de l'équipe nationale. Qui a joué aussi à Amiens, qui est rentré dans le staff de l'USMA. Allez, le ballon en profondeur. Encore une fois, c'est Khlili. Et Azi vient en couverture. Le CRB attend une chose, c'est de rentrer à la mi-temps dans le vestiaire avec ce score-là. On sent vraiment pour pouvoir se repositionner un petit peu. Là, il reste quand même, François, il reste une vingtaine de minutes. Oui. Un peu moins, bien sûr. On joue déjà la 28e minute de jeu. Toujours ce but de Khlili qui permet au CRB Belouizdad de mener dans le derby algérois. Et Hendou, je ne sais pas si il a la même... c'est comme dans la légende de Sanson, dès qu'il s'est coupé les cheveux, il a perdu sa force. Ah, ça me... ouais. Ouais. Mais là, il n'a pas encore, comme je le dis, c'est un garçon qui, on le sent comme ça, c'est un garçon qui doit jouer, il doit être vraiment en confiance. On doit sentir vraiment que là, à El Arach, c'était son jardin. Là, c'était autre chose. Là, c'est autre chose. Comme je le dis toujours, le Mouloudia, c'est un géant. Alors donc, marcher à côté du Mouloudia, c'est marcher à côté d'un géant. Et oui, il faut toujours faire attention parce qu'on risque d'être écrasé. Et c'est pour ça que, eh bien, on sent une pression extraordinaire sur l'équipe du Mouloudia. Cherfaoui qui reste à terre, il a reçu un coup. Ah, il a mal, il se tord de douleur. Là, c'est des périodes qui sont importantes de récupération. Ah oui, là, récupérer. Nous aussi, ça nous permet, François, non pas de récupérer, mais de refaire un peu un comeback, eh bien, un remake, revenir sur ces 2 quarts d'heure. Oui. Où on a vu quand même une belle empoignade. On n'a pas vu. Moi, sincèrement, j'ai pas vu le temps passer. Oui, parce que pas un match ennuyeux. Il y a eu là, on sent qu'il y a on sait une équipe du CRB qui est métamorphosée, ça c'est sûr. Comment je veux dire, elle n'avait pas le même visage qu'elle nous avait montré dans les matchs auparavant. Et le fait aussi d'avoir une très très belle entame, et puis aussi avec monsieur Alain Michel, qui a lui aussi apporté une autre vision du football. Et c'est surtout, je pense que c'est un homme qui est... C'est un pédagogue. C'est un pédagogue. Oui, la différence, elle est là, c'est dans la communication. La communication. Autant Alain Michel est quelqu'un qui communique... qui sait trouver les mots. Azimut, voilà. Comme on dit, il sait, il discute avec les joueurs, avec les médias. Autant Boualem Chalef s'enferme. Même tout à l'heure, il a refusé l'accès à notre caméra. Alors que nous, on filme juste un peu avant que les joueurs ne commencent à mettre leur habit. Donc, c'est juste l'ambiance un peu dans la vérification, juste histoire de prendre l'atmosphère qu'il y a dans les vestiaires. Il nous a refusé l'accès. Et puis, de quelle manière? Ça, c'est toujours... alors que de l'autre côté, bon, la caméra est entrée... Des fois, ça dénote... le comportement d'un entraîneur des fois déteint sur le moral des joueurs. Et là, Alain Michel, je suis persuadé qu'il est un grand professeur, parce que c'est un professeur d'histoire et de géographie. Donc c'est un homme qui communique, qui a l'habitude d'avoir dans des séminaires, dans des colloques. Donc il a touché là parce que c'est une équipe qui est métamorphosée et on sent qu'il a vraiment mis l'accent sur comme l'on dit ici, sur le volet psychologique, ce qui a permis à ces joueurs-là, parce que les qualités, les joueurs les avaient avec Victor Zoncan, mais il a su sortir les joueurs de cette carapace qu'ils ont. Ils ont sorti leur valeur, et là maintenant ils démontrent
on va dire qu'il a su créer l'ambiance adéquate pour que les joueurs mettent à profit. Et quelquefois, il faut vraiment peu de choses pour que, comme quoi, à débloquer. Des fois, François, il suffit d'être là et de s'effacer. Là, il y a faute de Khlili avec un avertissement, le premier de la rencontre pour le buteur de cette rencontre qui reçoit. Tout à fait normal. Ah oui, tout à fait mérité. En plus, il le reçoit avec le sourire. Une sanction à juste titre, parce que Silla s'en allait vers les bois. Voilà, le ballon est posé. Et on empêche le joueur de bonnes vieilles méthodes qui sont toujours là. Hein. Alors là, ouais, la course. Oui, tout à fait. Oui, là, il n'y a rien à dire. Heureusement pour lui qu'il n'était pas dans les 18 mètres. C'est pas, même bon, il fait bien sûr, il ne voit pas son camarade qui vient le seconder. Oui. Mais à 2 contre 1, il aurait pu éviter cela. Mais bon, pris dans l'action. Et là, il peut faire attention, le coup franc de Hachoud. Ballon renvoyé par Nemdil et Hachoud qui est à l'opposé de son poste. Et attention au contre. Aouaj, c'est bien fait. C'est très bien fait de la part de Aouaj. Quand on est technicien et quand on est en pleine confiance, on s'appuie sur le gardien. Un Mouloudia qui n'a pas d'appui, à l'image de cette collision entre 2 joueurs du Mouloudia. En l'occurrence, Hachoud et Amir Karawi. Il aurait dû laisser passer le ballon. Il a tenté le grand pan. Très bien joué. C'était audacieux quand même. Oui, parce qu'il a tout de suite il a photographié la possibilité pour lui justement de projeter ce ballon-là dans l'espace central pour pouvoir justement, comme on dit, faire un grand pont. Et là, s'il y avait cette réussite, il pouvait justement être... Mais c'est toujours un très beau geste. Hein, les gestes techniques. On en a vu dans ce match. Hein. J'espère que... C'est un très beau geste s'il est réussi. S'il est réussi, mais quand il n'est pas réussi, mais bon. C'est un geste. Allez, on va louer la tentative. Elle est quand même à saluer. C'est Ahmed Aouaj. Aouaj qui s'en va avec le ballon. Là, il est sorti de son cadre. Yachir qui revient sur Karawi. Et toujours pas de solution. On est obligé de contourner cette défense du CRB qui est en train de défendre avec pas moins de 10 joueurs, s'il vous plaît. Jediette au contre, le petit ballon pour Boguerois. Et on attend que les copains viennent en renfort. C'est pour ça que je disais il faut du liant. À partir de ce moment-là, avoir du liant autour du porteur du ballon, il faut être vraiment groupé. Voilà. Si jamais on part d'un côté, il faut qu'il soit au moins 2-3 pour pouvoir essayer de former soit un triangle pour qu'on ne puisse pas perdre le ballon. Et si là, la récupération du ballon Hindou. Et dans le rang central, il essaye de trouver Mbingi. On écarte sur... le danger vient là. C'est là le danger. Attention, il se met sur son bon pied. Mbingi qui va tirer. Et Gilles Gomo qui a compris qu'il fallait intercepter ce ballon. Rebih défend et jette ce ballon. Amir Karawi. Une sensation de... Non, ils occupent bien. Ils occupent bien. Là, on voit vraiment le CRB qui occupe très bien la largeur du terrain. Donc, ils font des passes un seul. J'allais parler du Mouloudia qui me donne une sensation de frustration comme ça, comme s'il n'arrivait pas vraiment à dominer son sujet. Non, parce qu'il n'y a pas de décalage autour du porteur du ballon. C'est-à-dire on n'arrive pas, sauf si jamais sur des actions individuelles. Voilà, et puis, on n'arrive pas. Voilà. Il n'y a pas de décalage pour pouvoir faire justement une action dangereuse. Et là, il y a une discipline dans le jeu du CRB qui est assez plaisante. Voilà. Ibn Brahim pour le centre. Karawi. Karawi qui va centrer, qui va donner un ballon. Repoussé par Khlili. Et ils sont toujours présents. Et déviation Hachoud, Mbingi. Il joue trop avec le ballon au pied. Allez, c'est donné en profondeur pour Yachir, une solution. Et intervention. Mais regardez, ils étaient 3 joueurs à s'élancer
sur ce centre, là c'est la solidarité du CR. La solidarité. C'est là la solidarité. Pourquoi? Parce que d'abord c'est le Mouloudia, c'est la solidarité, la grinta. Et deuxièmement, c'est un match. Voilà, c'est des matchs à jouer. Nemdil, Khelili et en couverture le troisième joueur qui se jette, en l'occurrence. Très belle passe de... Parce qu'il y avait un bel appel de balle. Voilà, très bel appel de balle. De Yachir. Qui a demandé le ballon en profondeur. Peut-être une première intention. Si on revoit l'action, peut-être première intention, il peut frapper du gauche parce qu'il a un très très bon pied gauche. Mais c'est bien joué sur le côté. Allez, corner pour le Mouloudia d'Alger qui se réveille enfin, qui va répondre. Attention, la déviation, elle est belle. Elle est belle, la déviation, encore une fois, de Yachir. Yachir, là, qui confirme quand même le statut de titulaire qu'on lui donne. C'est surtout la frappe aussi de Achoud. La frappe, mais aussi la déviation. C'est de l'or en barre, son pied. Sur les coups de pied arrêtés, c'est... Et Berchiche, qui a voulu imiter Khlili. Berchiche qui est monté pour suppléer. Alors, un coup de patte en or pour Achoud. C'est un garçon qui, depuis le début de la saison, je l'observe. Il est dans pratiquement tous les coups offensifs et surtout les buts déterminants. Il est là, il est présent quand le club a besoin. Parce que c'est un danger, sa frappe. Et il a une courbe, sa frappe a une courbe qui est assassine pour les défenseurs. Et ça fuit. C'est la terreur des gardiens de but. Quand il y a un coup franc. C'est vraiment ça. Dans une équipe comme cela, c'est une arme incroyable qui peut débloquer à tout moment les situations. Et Dieu sait si jamais il en a débloqué des situations. Il en a débloqué, c'est vrai qu'il en a eu. Et depuis pas mal de saisons quand même, pas seulement depuis qu'il est au Mouloudia, à l'entente sétif, même au Shabab Ahli Bouchbarérij. Et dire qu'il était au Mouloudia auparavant, il est venu dans les jeunes catégories, mais il a dû faire ses classes ailleurs. Il a grandi, il a fallu qu'il grandisse. Et il est allé apprendre son métier, comme on dit. Voilà. C'est classe. C'est classe, et puis allez, le ballon en profondeur pour Bouguelois. Et là, là, le match est tombé un petit peu de rythme. C'est normal, on est en fin de match, 39e minute de jeu. Là, le CRB, le gardien, ils veulent vite prendre la mi-temps pour pouvoir récupérer, pour pouvoir un petit peu recadrer ce qui a été fait. Et Jimmy dit qu'il y a beaucoup moins de travail depuis le but. On sent que le CRB a marqué, puis là il est en train d'observer, ils attendent. Ah oui, c'est la pression qu'ils ont mis d'entrée qui leur a été bénéfique. Eh bien, pour le match, on va entrer dans les 5 dernières minutes, dans quelques secondes, une bonne moitié de minutes. Et le score est toujours en faveur de cette équipe du CRB qui domine dans le tableau d'affichage, alors que ce quart d'heure, le troisième, a été beaucoup plus Mouloudia que CRB. Ils obligent quand même à jouer avec le gardien qui n'est pas tranquille. Le gardien qui a été malmené. Il a une petite responsabilité sur le but. Mais enfin, allez, Sid Ahmed Aouaj pour Mbingi. Yachir, Amir Qaraoui. Il n'y a pas de faute de Nemdil sur Yachir. Yachir qui voulait le coup franc. Il sait qu'il a, comme vous le disiez, devant, ils ne sont pas assez percutants. Le Mouloudia n'est pas assez percutant en position offensive. Soit par des dribbles, soit par des... François, quand on a un Silla à la pointe, quand on a Yachir sur le côté gauche qui n'est pas gauche du tout. Et vous avez Sid Ahmed Aouaj sur le côté droit aussi qui manipule bien le ballon. Donc quand même, il y a de la qualité. Il y a de la qualité. Il y a Mbingi qui joue derrière, qui peut donner de bons ballons. À eux 4, ils ne peuvent pas. Je pense qu'il y a un manque d'automatisme entre ces quatre joueurs. Et puis il y a aussi le fait que ce sont des joueurs qui sont confirmés pour la plupart. Simplement, on attend monts et merveilles et il faut quand même, comme tu l'as dit justement, il faut qu'il y ait une symbiose qui se crée entre eux. Et en plus de ça, s'ajoute l'obligation de résultat. Ce qui fait que tout ce mélange-là, c'est aussi délicat parce que là le fait qu'il n'ait pas obtenu les résultats qu'il souhaitait fait un petit peu à ce que
les faits soient retardés. Ça, on le ressent là. C'est pour ça qu'il manque de lien. Voilà, il manque de lien au sein de. Voilà. Ce petit chouïa de choses qui fait la différence. On ne le perçoit pas. Il n'est pas dans le jeu. Ce n'est pas une affaire de qualité. Ce n'est pas une affaire de force. Ce n'est pas une affaire d'intelligence. Enfin, l'intelligence, si, peut-être, mais c'est quelque chose. Là, c'est le feeling qui manque. On sent que. Et des fois, il y a la malchance aussi qui s'en mêle. Allez, attention, Gilles Ngomo. On réclame Gilles Ngomo qui aurait été retenu. Il faudrait revoir le ralenti. Aziz, lui. Et pour l'instant, le ballon est dévié. On joue dans les airs alors qu'il faudrait. Voilà. On va revoir. Non, il n'y a rien. Non. Ah, non. Ah, il a glissé. Il y a eu un petit truc de retenue. Mais ça ne valait pas la peine d'être sifflé en pénalty, je pense. Monsieur Béchary ne s'est pas laissé influencer par... Mais quand même, il y a eu... On ne va pas dire que c'est... Allez, Hendou Kelly. Je pense que la clé du match est chez lui. Parce que lui... Oui, parce qu'il est calme. Regardez, il est calme, mais regardez... Parce qu'il a fait un geste de dépit, là. Voilà, c'est pas mais là, il faut être calme dans un genre de match comme celui-ci. Il ne faut pas s'énerver. Il faut que le Mouloudia soit sûr de sa force. Si jamais elle laisse entrevoir manque comment je veux dire de force ou manque de sérénité, de confiance, et tout de suite l'adversaire le voit, bien sûr. Allez, plus qu'une grosse minute et quelques secondes dans ce match, toujours mené par le Shabab Riadi de Belwizdad 1. But de Khlili à la 18e minute. Et quel but! Un coup de tête imparable. Et le Mouloudia d'Alger qui tente vainement pour l'instant de revenir au score. Même si le CRB lui offre cette opportunité, François, parce que le CRB... Il n'y a pas eu d'action vraiment franche. Et... Non, je veux dire, le CRB laisse les commandes du jeu au Mouloudia. Mais le Mouloudia n'arrive pas. Pour l'instant, n'arrive pas, même s'il a le monopole du ballon. En termes de possession, c'est vrai que le ballon peut-être dans le dernier quart d'heure est pour le Mouloudia, en faveur du Mouloudia. Oui, mais dans son propre camp. Voilà. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de percussion devant les bois de Asla, qui soit dit en passant à passer un après-midi tranquille. Pas trop inquiété. C'est pour ça que je comprends la désapprobation des supporters du Mouloudia, parce qu'ils veulent voir... Le Mouloudia est une équipe qui doit être conquérante. Et donc, même si jamais on doit les renouveler et tout, mais il arrive un moment donné où il faut faire preuve de beaucoup de caractère. Parce que c'est ça l'âme du Mouloudia. L'âme du Mouloudia, c'est avoir ce caractère bien trempé qui fait que face à l'adversité, il s'en sort toujours. Voilà. Allez, un Mouloudia qui est mené au score et qui est malmené sur le terrain. Et un CRB qui mène au score. Et qui est vraiment déterminé. Là, on sent vraiment un CRB. La différence est dans le mental, là, vraiment. Très déterminé, très discipliné aussi. Taxiquement, oui. On a rarement vu une équipe aussi disciplinée jouer de cette manière. On sent que chacun a un rôle et chacun est en train de faire... C'est ça l'organisation. C'est ça l'organisation. C'est tant mieux, François, parce que un match comme ça, comme on le disait, ça se joue sur un détail. Et les détails, ça s'est joué tout à l'heure sur un corner. On voit Asla qui est sorti. Attention, je dis peut-être pour l'une des dernières occasions dans cette première mi-temps. Le ballon lui est venu derrière. C'est pour cela qu'il n'a pas pu. Si le ballon lui est administré devant lui, là, il peut être dans une position pour pouvoir scorer. Allez, à la retombée du ballon, c'est justement le moment choisi par monsieur Béchary pour mettre fin à cette première mi-temps. On a joué 1 minute de temps additionnel. But de Khlili, 1-0. François, je pense que au-delà du but et au-delà de but qui était très beau, on a vu un très beau but de Khlili marqué à la 18e minute de jeu. On a vu quand même
un Mouloudia qui n'est pas arrivé à inquiéter et à ébranler